sur notre pépinière, donc la pépinière sélection, où, comme vous voyez à côté, on produit des hybrides dans des cages, en l'occurrence les hybrides colza, ça veut dire on met un parent mâle et un parent femelle sous une cage. Alors la cage, elle a un but principal, c'est des toiles qui empêchent le pollen de rentrer ou de sortir, et donc ça garantit la pureté de l'hybride qu'on est en train de produire. Ce sont des hybrides expérimentaux, c'est-à-dire on produit ici entre 100 grammes et 1 kg ou quelques kilos, dans le but de tester. Comme vous voyez ici, on est en train de tester des hybrides et de les comparer les uns aux autres. Et ça contient de nombreux gènes, bien sûr, de nombreux caractères qui peuvent être différents ou ressemblants les uns aux autres. Ici, on fait la sélection pour le colza d'hiver. Et le colza d'hiver, il passe 11 mois au champ, depuis le semis jusqu'à la récolte. Donc, il est sujet à de nombreux stress biotiques et abiotiques. Je parle des maladies fongiques ou des insectes ravageurs. Bien sûr, comme c'est un colza hybride, ce qu'on essaye de faire, c'est améliorer le rendement à travers ce qu'on appelle le gain génétique. Donc quand un agriculteur il a un rendement meilleur, exemple 5 quintaux ou 10 quintaux de plus à l'hectare dans un hybride, bien sûr, il est bénéficiaire de ce rendement-là. Mais le rendement tout seul, pour une variété qui passe 11 mois, ou pour une espèce qui passe 11 mois au champ, ne suffit pas. Il faut protéger ce rendement. Et pour le protéger, il faut une batterie de caractères qui garantissent la stabilité de son rendement, comme la résistance aux maladies. Si la variété produit un bon rendement en terrain protégé, mais elle est sensible au FOMA par exemple, elle ne va pas produire un bon rendement. La même chose pour l'hernie, la même chose pour, dans le futur pour des insectes ravageurs. Il y a aussi les stress abiotiques, comme la résistance au froid. Donc la résistance au froid, elle est très utile plus à l'Europe de l'Est ou l'Est de la France, mais l'Europe de l'Est aussi. Il y a aussi la précocité en fonction des régions. Il peut y avoir 3 semaines à 1 mois de différence de précocité et donc d'avance de la récolte. Mais aussi on travaille maintenant la teneur en huile, on essaie d'augmenter la teneur en huile. Et on travaille aussi sur la composition en huile, notamment la balance entre acides gras saturés et insaturés. On est par exemple inventateur des variétés qui sont dites HOLL, haute teneur en acide oléique ou oméga 9 et faible teneur en acide liноlénique ou oméga 3, afin de pouvoir l'utiliser en friture par exemple. Alors le colza est une espèce récente qui est dérivée, qui est issue d'une hybridation, donc de fusion de génome de 2 espèces apparentées qui sont le chou et le navet. Donc ce sont 2 légumes, l'hybridation entre ces 2 légumes, ce qu'on appelle scientifiquement le phénomène de polyploïdisation, qui a fait émerger le colza. Apparemment c'est très récent comparé à d'autres espèces comme le blé ou le maïs ou d'autres espèces, il a quelques centaines d'années. Et de ce fait même, il y a deux mécanismes importants de diversification qui sont créés. Un, la redondance de gènes, c'est-à-dire on se retrouve avec 2 copies de 2 gènes des espèces parentales. Et 2, chaque fois qu'on peut refaire le colza en croisant les espèces parentales, on introduit de nouveaux caractères et de nouveaux variants de gènes. Étant donné que c'est une espèce qui est sélectionnée de façon intensive ou scientifique depuis seulement une 50aine d'années, ça représente un vrai paradis pour les sélectionneurs puisqu'on peut chercher des variants, des gènes à volonté. Si on ne les trouve pas au sein de l'espèce même, au sein du colza, on peut aller les chercher dans les espèces apparentées en refaisant du colza. Donc c'est ainsi par exemple que, comme je disais, il était cultivé il y a à peu près quelques centaines d'années, mais essentiellement c'était pas pour la consommation dans le temps, notamment en France, c'était pour produire de l'huile pour les lampes à huile. Et donc la sélection a fait qu'on a changé la composition en quelques acides gras comme l'acide urique, on a diminué la teneur en glycosinolates, donc c'est en fait plus précisément c'est le produit de biodégradation de glycosinolates dans l'huile qui ont fait que le colza, l'huile de colza aujourd'hui peut être utilisée, elle est comestible. Donc voilà, c'est des progrès génétiques assez importants et en quelques dizaines d'années. Et je pense pour les futures maladies ou les futurs défis du colza ou les futurs challenges type stress biotique comme résistance aux conditions de froid extrêmes,
mais aussi résistance à des nouvelles maladies pour lesquelles on n'en a pas, comme la sclérotinia ou aussi certains insectes ravageurs. Il y a encore un potentiel de trouver ce type de tolérance ou de résistance de cette façon. Alors le potentiel de rendement, nous on travaille avec du gain génétique. Quand on le constate, on est toujours sur la phase ascendante de cette courbe de gain génétique. On n'a pas encore atteint un plateau et donc on a un gain génétique de 2 à 3 points par an. Donc un bon rendement en France de 60 à 70 quintaux à l'hectare serait un bon objectif à atteindre dans les années à venir. À savoir qu'une même variété, nous on a atteint avec nos variétés il y a une dizaine d'années, elle faisait 60 quintaux à l'hectare en France et la même variété dans certaines parcelles au Danemark elle a fait 100 quintaux. Ce qui ne veut pas dire qu'on va atteindre 5 quintaux, mais je veux dire ça dépend des conditions et des régions dans lesquelles on cultive le colza.